Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous sommes dans la joie de nous retrouver ce mardi 15 mars 2022 pour une nouvelle méditation biblique et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons lire un verset dans la lettre de Jacques. Nous lirons quatre versions différentes parce que c'est juste un verset. Nous lirons dans la version Louis II, dans la version Bible français courant, dans la Bible du Semeur ainsi que dans Parole de vie. Jacques 1,12, Louis II nous dit « Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de la vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. » Bible français courant, heureux est l'homme qui demeure ferme dans l'épreuve, car après avoir prouvé sa fermeté, il recevra la couronne de victoire, la vie éternelle que Dieu a promise à ceux qui l'aiment. Bible du Semeur dit, heureux l'homme qui tient ferme face à la tentation, car après avoir fait ses preuves, il recevra la couronne du vainqueur, la vie que Dieu a promise à ceux qui l'aiment. Et enfin, parole de vie, il est heureux l'homme qui résiste dans les difficultés. En effet, quand il aura montré sa valeur, il recevra la vie. C'est la récompense que Dieu a promise à ceux qui lui donnent leur amour. La patience dans l'épreuve. La patience dans l'épreuve, tel est le thème de notre méditation de ce mardi 15 mars 2022. Bien-aimés dans le Seigneur, devant les difficultés, il y a plusieurs options, comme chercher la solution dans la prière, chercher des solutions auprès des personnes proches, ou se battre seul pour surmonter tout cela. Cependant, il se fait que parfois nous sommes impuissants et sans ressources, sans aide possible. Nous n'avons alors rien d'autre à faire que d'attendre la fin de l'épreuve, au risque de sortir même de la bonne voie. Le texte du jour nous parle de la patience que nous devons avoir. La patience dont nous devons nous revêtir dans les temps difficiles. Cela peut être dur, c'est vrai, mais le fruit de cette patience est merveilleux. Voyons les richesses de ce texte de réconfort. Premièrement, parlons du temps de l'épreuve. Même lorsque nous sommes conduits par l'Éternel, le bon berger, les temps de difficulté ne sont pas exclus. Il est écrit en effet, « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. » Quand je marche dans la vallée de mort. Pas si, mais quand. Si et quand différent. Quand je marche. Donc, l'Éternel, mon berger, je ne manquerai de rien. Mais au verset 4, quand je marche, donc je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, le temps de l'épreuve. Psaume 23, verset 4. Job, homme intègre, bien-aimé, dont l'Éternel est fier, a connu la pire des épreuves, sans avoir aucunement péché. Job, le chapitre 1er, le verset 1er à 22, Job a tout perdu, mais il n'y a aucun péché que Job a commis. Au contraire, Dieu se plaît, Dieu est en train de le louer. Dieu est fier de lui. Aujourd'hui encore, bien-aimés, les difficultés sont présentes même dans la vie des meilleurs chrétiens, malgré l'onction et la sanctification. Le Seigneur Jésus-Christ dit à ses disciples, dans Jean chapitre 16, verset 33, « Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Vous aurez des tribulations. » Les temps d'épreuve et de difficulté ne sont donc pas des choses
qui devrait nous étonner, ainsi que le dit Pierre dans sa lettre. 1 Pierre 4, 12 dit « Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. » Nous fournissons de nombreux efforts pour surmonter les épreuves et les difficultés de la vie, mais parfois nous sommes dépassés par les événements. Souvent, bien-aimés, les difficultés engendrent plusieurs méfaits. Il y a le découragement, il y a la révolte, le recours parfois aussi à des voies obscures, le temps de l'épreuve. Nous allons voir le deuxième point, la patience dans l'épreuve. Il y a le temps de l'épreuve, mais maintenant le Seigneur nous demande la patience dans l'épreuve. Lorsque nous sommes dépassés par les épreuves, nous ne devons pas emprunter les mauvaises voies. Il nous faut attendre le temps de Dieu. Car il est écrit dans le texte du jour, « Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation. » Et pour cela, bien-aimés, voici des vérités qui peuvent nous aider à patienter. Première chose, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Romains 8, 28. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Patientons. Deuxième vérité, aucune tentation n'est au-dessus de nos forces. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui soit au-delà de vos forces. Et enfin, toujours 1 Corinthiens 10, 13. Mais la troisième chose, la troisième vérité qui nous aide à patienter, c'est que Dieu prépare toujours la voie de sortie. Donc, bien aimés, nous devons apprendre à patienter. La patience dans l'épreuve démontre notre confiance en Dieu. Tel que Job l'a manifesté dans Job chapitre 19, verset 25, il dit « Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il s'élèvera le dernier sur la terre. Il s'élèvera le dernier, donc jusqu'à ce qu'il se lève, je patiente. » Je patiente. Le troisième point que nous voulons voir, c'est le fruit de la patience. Le fruit de la patience dans l'épreuve. Bien aimé, la patience produit toujours des fruits. Depuis toujours, les exemples sont légion. Le texte du jour nous dit « Après avoir patienté, il recevra ». La tentation, les épreuves, les difficultés constituent un ensemble de tests du Seigneur. Et après chaque test, il y a une récompense pour ceux qui réussissent au test. Dans la Bible, nous voyons ceux qui ont réussi au test. Nous allons citer juste 4. Il y a Abraham, qui a réussi au test après le sacrifice d'Isaac. Quand vous lisez Genèse chapitre 22, versets 12 à 18, il a réussi et il a été richement béni. Nous avons Job, Job après l'épreuve, Job chapitre 42, versets 12 à 17. La fin de la vie de Job a été plus glorieuse que, en fait, sa vie avant l'épreuve. Il y a David après les épreuves face à Saül. Dans 2 Samuel, chapitre 5, verset 4, David va devenir roi de tout Israël après des épreuves, après les combats. Saül a voulu le tuer et tout cela. Il y avait des épreuves, mais enfin il est devenu roi d'Israël, de tout Israël. Et en fait, dans le Nouveau Testament, nous avons juste un exemple, Paul. Paul à la fin de sa vie. Paul, à la fin de sa vie, dans 2 Timothée chapitre 4, versets 7 et 8, Paul n'a pas eu une vie facile. Il dit, j'ai achevé la course. J'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi, j'ai achevé la course. Désormais, la couronne de vie m'est réservée. Bien-aimés, quel que soit le niveau et la durée de l'épreuve, lorsque nous sommes patients, nous récoltons, bien-aimés, un fruit extraordinaire et merveilleux. La couronne de la vie que Dieu réserve selon 2 Timothée chapitre 4 verset 8. La patience dans l'épreuve. Bien-aimés, les épreuves et les tentations ne sont pas des moments de plaisir. Non. Cependant, lorsque dans la foi, nous les supportons, dans la patience, nous obtiendrons la récompense que Dieu a réservée pour ceux qui persévèrent jusqu'à la fin, la couronne de vie. Les fruits de la patience sont merveilleux et nous font oublier les moments des dures épreuves. Soyons patients dans les épreuves.
Que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir et à demain.